Salut tout le monde, c'est Crades et on se retrouve pour notre épisode de 36 sur Clair Obscur Expédition 33. Alors que dire du dernier épisode? Je ne sais pas. D'ailleurs je m'excuse, je vous ai pas dit au revoir du coup parce que il y avait tellement de choses que j'étais tellement, comment dire, voilà, il n'y a pas de mots en fait. Non, je plaisante. Enfin si, quand même. Mais disons qu'il y avait eu une petite cinématique, du coup j'aurais fait une petite coupure, donc là je ne vais pas lancer tout de suite, vous aurez juste une petite coupure là entre ça et entre cette image là et quand j'arrive plus ou moins après dans le jeu. Donc je vais vous laisser découvrir ce que c'est et je vous retrouve juste après. Tout va bien. Alicia? Bien, tu es réveillée. Allez, descends. Et nous voici du coup dans l'épilogue. Nous sommes dans le manoir à l'époque d'Alicia, apparemment. Et comme vous l'avez pu voir, du coup, j'ai pas voulu trop discuter au début sur l'écran principal. Mais on a appris que du coup, qu'effectivement, que le monde dans lequel vivait Maël, Lune et tout était un miroir justement plus ou moins du monde de Alicia, Verso et compagnie, de justement de la famille de Maël. Donc c'est pour ça que Verso ressemblait quand même à Gustave. Donc voilà. Et là nous nous trouvons du coup dans le manoir, contrôlant je suppose Alicia, qui ressemble à Maël, mais je ne sais pas si c'est par exemple Maël qui aurait retrouvé enfin qui a récupéré, enfin qui, comment dire, un espèce de transfert d'âme qui serait arrivé ici là dans ce corps, parce que je peux pas ouvrir. Je suis dans l'atelier de Renoir. Je peux pas ouvrir de menu. Par contre c'est bien, mais l'atelier de Renoir est par où? En tout cas il est pas par là. Pas par là non plus, ok, on peut pas aller par là de toute manière.
Donc ouais, c'est forcément au fond. Alicia, cesse de traînailler. Tu sais très bien que c'est au bout du couloir. Je traînaille si je veux. Là, il n'y a pas du coup le petit truc. Oh, il y a un petit chien, enfin deux petits chiens. C'est mignon. Attends, on peut interagir? Le chien s'appelle Noko. Et Monoko, troisième du nom. Ils ont l'air si paisibles. Près du feu. Donc les gestrales sont des animaux. À la base, Monoko c'est un chien. Les œuvres de la famille. La petite dans le coin, c'est la mienne. La seule que maman jugeait acceptable pour ce mur. Ok. Attends, s'il y a des points d'interaction comme ça, c'est sympa. Non, ça c'est juste on peut jouer du piano, ok. Là non. Là non plus. Mais j'ai pas fait attention. Est-ce que dans le manoir dans lequel on pouvait aller, est-ce que les peintures qu'il y avait au mur, est-ce que ça représentait du coup les... J'avais pas fait attention. J'ai pas prêté attention plutôt. Est-ce qu'il y avait ailleurs où on pouvait interagir en bas? Bah je pense pas, non. On doit pas pouvoir sortir. Ouais, je peux sortir? On va pas sortir tout de suite. Je regarde juste les tableaux pour voir s'ils ressemblent à des choses qu'on a pu voir. Ouais, voilà la famille du coup. Ouais, du coup on a Renoir, le père. La peintresse, je sais pas si on a son nom. Je sais plus, on a son nom. Après au milieu, bah, c'est Alicia. Ensuite on a Verso. Et ensuite je suppose que c'est sa femme. D'après ce que j'aurais pu comprendre. Ah bah de toute manière il y avait une interaction. Verso. Il n'y aura plus jamais d'autres portraits de famille. Pas vrai? Tu ne reviendras jamais. Les dégâts du feu sont trop importants. Ce mur ne pourra pas être sauvé. Papa aura beau réparer les dégâts de l'incendie et Cléa repeindre les murs. Ce ne sera plus jamais la même chose. Cléa, c'est qui du coup? C'est la femme de Verso? Ou c'est sa mère? Non, je regarde si j'ai pas raté des points d'interaction au cas où. Non, bon, bah j'ai pas l'impression. Ok. Là non plus.
Là, on avait fait le tour. Sirène. Y a pas de point... Non. Ah mais j'ai pas vu, c'était Maître des Masques, ça. L'autre par contre, là, on sait pas c'est quoi. Enfin. Notre petite ombre s'est réveillée. Nos parents forment vraiment la paire. Ils sont encore en train de se battre à l'intérieur du tableau. Papa a emprisonné maman au sommet du monolithe. Et elle l'a piégée en dessous. Toujours le même statu quo. Je suis inquiet. Ils sont dans le tableau depuis trop longtemps. Ils ont déjà passé plus de temps que ça dans d'autres tableaux. Ce n'est pas si inquiétant. Oui, je sais. Maman y est depuis longtemps déjà. Et Renoir perd son temps à l'intérieur à essayer d'aider quelqu'un qui ne veut pas de son aide. Mais nous avons plus urgent à régler. As-tu vu Verseau? On croirait entendre Aline. Ce n'est pas Verseau, mais une copie peinte à partir des souvenirs de notre mère. Ah, tu ferais bien de ne pas l'oublier. Donc là, c'est une de c'est sa sœur? Et ils ont une autre sœur? Je le sais bien, je ne suis pas une enfant. Ne lève pas les yeux au ciel quand je te parle, petite sœur. Tu es encore loin d'être une adulte. Et bien trop de membres de notre famille font n'importe quoi depuis quelque temps. Continuez. Ah, il y avait d'autres... peut tuer des mamans. Que je l'aide à faire quoi? Courir se cacher? Elle a déjà réussi, tu ne crois pas? Honnêtement, si elle veut se cacher dans le tableau pour oublier la douleur, grand bien lui fasse. Le chagrin n'est pas une excuse. Nous sommes tous en deuil. C'est une adulte, et elle était à la tête du Conseil des peintres. Elle a failli à ses responsabilités. Je n'ai pas le temps de la materner. Et elle en aurait dit autant avant la mort de Verseau. Peut tuer des papas.
Je l'ai déjà fait. Aline est la plus douée des deux. Mais j'ai fait pencher la balance en faveur de Renoir. Mes pions sont en place. Celle qui contrôle la chroma contrôle la toile. Je ne peux pas absorber la chroma d'Aline, mais je peux l'empêcher de la récupérer. Oui, c'est suffisant. Ce n'est plus qu'une question de temps. Elle faiblit, et Renoir efface peu à peu ses anciennes créations. À l'exception de cette abominable famille factice à laquelle elle a donné vie. Elle a rendu ses membres immortels, mais heureusement, ils sont inutiles. Et au choix précédent... Bah, pas d'autres questions. Il faut que tu prennes soin de toi en mon absence. Tu t'en vas? Ne sois pas naïve. Le monde ne cesse pas de tourner, juste parce que notre famille est en deuil. Le conflit est en train de s'étendre, et j'ai des choses à faire si nous voulons que les peintres survivent. Je veux t'aider. Tu ne feras rien. Tu es trop faible pour être utile. Tu me gênerais. Les écrivains se sont déjà servis de toi pour nous atteindre par le passé. Ils n'hésiteront pas à recommencer. Et je ne peux pas te promettre que je ferai le même choix que Verso. Verso s'est sacrifié pour toi. Et je l'aime autant que je le déteste pour ça. Cependant, si tu veux vraiment te rendre utile, entre dans le tableau et aide Renoir. J'ai besoin qu'il revienne le plus vite possible. Je mènerai cette guerre seule s'il le faut. Mais si possible, j'aimerais mieux éviter. C'est bon? C'est dans tes cordes? Des fois que tu es oublié. La seule raison pour laquelle ils sont là-dedans, c'est parce que ta naïveté a coûté la vie à Verso. Bien. Entre dans le tableau quand tu te sentiras prête. Et repeins ta gorge quand tu y seras, avant de complètement oublier comment parler avec les gens. Ok. J'ai juste envie de voir un truc parce que du coup je pouvais sortir. Enfin apparemment il y avait une interaction avec la porte d'entrée. Je ne sais pas si je pourrais revenir. Donc j'ai juste envie de voir ça fait quoi. Est-ce qu'on peut vraiment sortir? Non. Il n'y a rien pour moi de l'autre côté de cette porte. À Paris. Je dois parler à Cléa. Elle se trouve dans l'atelier de papa. Ok, ok. Le tableau que Verso a peint étant petit. Nous y jouions, excusez-moi, hein, j'ai un doute, souvent à l'intérieur. C'est là qu'il a peint Esquier et Monoko, et que papa et maman se battent, désormais. Cléa a raison, tout est ma faute. Il faut que j'essaye de faire quelque chose. Et j'ai envie de tout réparer. Enfin, si je le peux. C'est ce que Verso aurait fait. Et ce serait tellement bien de pouvoir de nouveau parler et respirer sans souffrir. Sans que mon visage soit... Non. Que ce soit ma motivation principale. Non que ce soit ma motivation principale. Mais... Non, c'est normal que j'essaye d'aider. Après tout le mal que j'ai causé. Entrer à l'intérieur du tableau? Oui. Donc, si nous faisons sortir maman du tableau, elle essaiera d'y retourner. Alors il nous faut cacher le tableau. Bien pensé. Et c'est vraiment une excellente cachette que tu as trouvée là.
Elle finira quand même par le trouver, mais... Tu m'impressionnes. Cette histoire ne s'achèvera que si tu détruis le tableau. Donc il faut empêcher le dernier fragment de l'âme de Berceau de poindre. Tu vois, ce n'était pas si terrible. Ah, c'est la chromadaline. Garde ton calme, ne tombe pas sous son contrôle. Du calme, Alicia, ou elle te repeindra. Ah, quel fabuleux départ. Bon, tu es sur le point de renaître dans ce monde en tant que création d'Aline. Amuse-toi bien. Au moins, tu seras à l'écart des problèmes jusqu'à mon retour. C'est une fille. C'est une fille. Elle est si belle. Et... oh, quelle voix merveilleuse. Mon amour, as-tu choisi son prénom? Oui. Oh, ma petite chérie. Nous aurons si peu de temps. Tu ne nous connaîtras pas. Mais je veux que tu saches que nous t'aimons. Je veux que tu saches que tu n'es pas seule. Tu seras toujours la merveilleuse petite fille que j'ai tenue dans mes bras. Tu auras le plus beau sourire du monde. Tu pleureras des larmes de cristal. Tu connaîtras l'amour et la douleur aussi. Et le deuil bien trop souvent. Car nous vivons dans un monde cruel. Mais tu es forte. Et tu survivras. Tu te battras. Et tu apprendras. Tu trouveras des gens qui seront proches de toi. Et tu seras la lumière qui les aidera à avancer. Car tu changeras le monde. Et tous ceux qui t'entourent. Tu seras toujours notre princesse. J'ai choisi son prénom. Et ce sera... Maëlle.
Alicia. En fait, je préfère Maël. Je crois que moi aussi. Mais je ne suis pas vraiment Verseau, et tu n'es pas vraiment Maël. Tu n'es pas Verseau, non. Tu lui ressembles et tu parles comme lui. Mais tu es toi. Moi, je suis Maël, par contre. Tu aurais dû m'aider à me souvenir. Oui. Je voulais le faire, mais je suis désolé. Moi aussi, tu sais. Si j'avais écouté maman, si je n'avais pas fait confiance aux écrivains, Verseau serait toujours en vie, et toi, tu N'existerait pas. ne serais pas pris entre deux feux. Maman a fait une chose terrible en te peignant dans le tableau de Verseau, en te donnant ses souvenirs, agissant comme si l'incendie n'avait pris que moi. Mais je suis heureuse que tu existes. Ton père a eu raison d'effacer tout le monde, c'est mieux ainsi. Mieux pour qui? Verseau n'aurait jamais voulu qu'on détruise son tableau. Il aimait trop esquier, ses gestrales et ses grandisses. Mais ça tu aimes. Enfin, notre mère. De rester si longtemps dans ce monde créé de toutes pièces, avec sa famille imaginaire. Elle n'est pas imaginaire. Ce n'est pas... Tu ne l'es pas. Pour moi. Papa est ici. Il m'aidera à réparer Lumière. Vraiment? Maman a peint un portrait bien peu flatteur de papa. Il est tellement plus gentil que le Renoir que tu connais. Si tu le dis. Alors les amis, nous avons enfin atteint l'acte 3. Nous avons du coup appris quelques vérités, dont Maël qui est bien du coup Alicia. Une autre version plus ou moins. Alors, picto de pouvoir de peintre acquis. Le pouvoir d'infliger plus de 999. Test. Test. J'espère que vous m'entendez toujours bien en tout cas. Que je sais pas, au niveau de comment dire de la couleur de mon micro, il fait des trucs bizarres là puisque j'avais mis en mute pendant les cinématiques. Donc maintenant on peut infliger plus de dégâts qu'avant, c'est plutôt cool. Maël a retrouvé ses souvenirs de peintresse. C'est ton père qui effaçait tout le monde. Pourquoi voudrait-il aider à tout repeindre d'un seul coup? J'ai caché le tableau avant d'entrer à l'intérieur. Alors, maman ne peut plus revenir. Il n'est plus nécessaire d'effacer le tableau. Il va vouloir que tu rentres à la maison. Je ne risque rien, contrairement à maman. Je ne suis pas dans le tableau depuis trop longtemps. Et puis, papa a un faible pour moi. Il m'écoutera. Donc on est de retour à Lumière. Non, il n'y a rien par là. De toute manière, je pense pas qu'il y ait de choses et autres.
Par contre, juste de voir du coup, ouais, on est bien niveau 66. On a que Maël et Verso. Ouais, les dégâts peuvent en excéder un. Ça, il faudra l'apprendre. Bah, je vais lui mettre à la place de l'énergie faiblesse. Et apparemment, elle avait de nouvelles compétences. Pas voir le... Attendez, je croyais qu'on pouvait voir... Le... Comment dire? Sélectionner un, retirer compétences. Ah voilà, arbre des compétences. Ouais, c'est les compétences ici, en haut, qu'on pouvait pas avoir. Inflige des dégâts de néant très importants à tous les ennemis. 4 coups. Confère également 35% d'une charge gradient. Portant à une cible. Inflige des dégâts de néant extrêmes à une cible. Ouais. Sont pas ouf, hein. Coûte beaucoup de PA et tout. Papa. Alicia. Mon ange. Je croyais t'avoir dit de rester à la maison. À proprement parler, mon corps y est toujours. L'une des plus belles réalisations d'Aline. Je regrette que ça t'ait causé autant de souffrance. Ce qu'Aline a fait était injuste, surtout envers toi. Accepte les excuses de la famille des cendres. Ça peut sembler absurde de t'offrir le néant comme récompense, mais peut-être est-ce l'issue que l'on souhaite tous les deux. Comment ça? Je suis fier de toi. Faire sortir ta mère du tableau n'était pas chose facile. Une fois celui-ci effacé, nous n'aurons plus à nous inquiéter. Mais elle est à la maison. Tu connais ta mère. Verso a peint cette toile et de fait, il contient une partie de son âme. Elle ne voudra jamais s'en séparer. Non. Pour le bien des vivants, il nous faut dire adieu aux défunts. Non, papa. J'ai caché la toile. Elle la retrouvera toujours. C'est notre seule opportunité. Après être restée si longtemps dans le tableau, elle est trop affaiblie pour revenir. Non. Papa. Papa, je t'en prie. C'est le seul tableau de Verso. Tu peux pas détruire tout ce qu'il nous reste de lui. C'est chez moi maintenant. Tu peux pas venir et... Chez toi? Tu veux rester après tout ce que ta mère a fait? Tu sais bien qu'il ne reste plus rien de ma vie là dehors. Alicia, tu mourras. Tu es déjà restée ici bien plus que tu ne l'aurais dû. Mais... Non. Regarde-moi, j'ai dit non. Je ne laisserai jamais ma fille risquer sa vie. Alicia. Je ne suis pas maman. Il n'y a aucune chance que je me perde si je reste. Je sais très bien que ça arrivera. Il est hors de question que je revive ça.
Papa y arrive si facilement. Pourquoi j'y arrive pas? Ne te décourage pas. Ça ne fait qu'un jour que tu as redécouvert ton talent de peintresse. Et on croit en toi. Rappelle-toi d'elle. La peinture n'est pas une question de ressemblance, mais d'essence. Cherche en toi qui elles sont vraiment. Ton père a créé les accents, non? La maîtresse des merveilles et celui qui garde la vérité par le mensonge. Ils sont l'essence de ta mère et de ton frère. Maëlle, tes cheveux. Nous avons tant de choses à nous dire. Alors tu es sa fille. Et tu es aussi une peintresse. La glace, non? Et toi? Tu le savais depuis le départ. Espèce de putain de lâche! Tu nous as trahis! On te faisait pour ramener tous les autres, alors. C'est ça. Ramener tous ceux qu'on a perdus? Oui, mais j'ai besoin de chroma et mon père contrôle toutes celles du tableau. Non. Pas l'intégralité. Les autres expéditions. Tous ceux qui ont été tués par les Névrons. Gustave avait remarqué qu'il restait de la chroma dans leur corps. Elle ne s'est pas dissipée, comme avec le gommage. C'est de la vieille chroma, pas pure. Ce ne sera pas comme pour vous ramener, mais on pourrait l'utiliser autrement. Le moment est venu de former la plus grande expédition de tous les temps. Ok. Le seul problème... Ah, on a eu des... Ouais, du coup, c'est ce que j'aime bien. On a eu des nouveaux trucs, donc il y a déjà améliorer les armes et améliorer l'expédition. Puisqu'avant, c'était avec le conservateur, donc avec le... plus ou moins le Renoir, le vrai Renoir, au final. Et on a un truc défi... qui améliore les armes, déjà on va voir. J'ai toujours pas de... Je pense que ça va être du coup, on est passé à l'acte 3 aussi. Hein. Ça va être du coup, je pense, dans l'acte 3 qu'on va avoir les catalyseurs de chroma grandiose. Parce que pour l'instant, on n'a pas eu. J'ai amélioré l'expédition, par contre ça, on peut largement. Je peux leur en mettre 20 normalement. Donc ça fait 42. Je vais leur en mettre 15 pour l'instant. Juste pour voir. Du coup, ouais, ça fait 37. Là, ça fait 28.
Là, ça fait 30. Là, ça fait 35. Parce que là, du coup, il n'y a plus le conservateur. Hein. Bah ouais. On peut parler du coup peut-être avec les personnages. Je ne suis pas le genre à te dire que je te l'avais bien dit, mais si ma mémoire est bonne, je te l'avais bien dit. Merci du soutien. Et ça valait la peine. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je vais faire de mon mieux pour regagner leur confiance. À mon avis, il va y avoir du boulot. Tout le monde est en colère contre toi. Toi aussi? Les esquiers peuvent ressentir tout un tas d'émotions. La joie, la tristesse, mais la colère, c'est interdit. Quand on s'énerve, ça finit toujours mal. Oui, je sais. Mais de toute façon, je pourrais jamais me mettre en colère contre toi. Laisse tomber. Je n'ai pas besoin d'entendre tes excuses. Tu as fait ce que tu pensais avoir à faire. D'accord. Tu t'es trompé. Mais... tant pis. Je pensais que tu le prendrais bien plus mal. C'était le cas au début. Mais ça m'a passé. Tout ce que je savais sur notre monde est faux. Et tu sais quoi? Je m'en fiche. Parce que la seule chose qui compte, c'est que ceux qui sont morts ne le sont pas vraiment. Ce qui veut dire que je vais pouvoir revoir mon mari. Ciel. Oh, allons. Je te sacrifierai sans le moindre remords pour le retrouver. Alors, je comprends. Je ne t'en veux pas. Merci. Du moment que tu me ramènes, Pierre. Tu me dois bien ça. Ça marche. Lune. J'avais raison de pas te faire confiance. Et qu'aurais-tu fait à ma place? J'aurais certainement pas trahi mon expédition. Et j'aurais prévenu les autres que tous ceux à qui elle tenait étaient sur le point de se faire effacer. Et elle aussi, d'ailleurs. Bref, je leur aurais dit la vérité. Parce qu'après tout ce qu'on a dû endurer, on méritait bien ça. Alors, tu aurais choisi ton expédition plutôt que ta mère. C'est ça ton problème. Tu réfléchis toujours sur la base de fausses dichotomies. Sauf que là, c'était pas forcément l'un ou l'autre. D'autres solutions existaient. Mais pour ça, il aurait fallu nous faire suffisamment confiance pour nous parler. Sachant ce que tu sais maintenant, tu m'aurais aidé à chasser ma mère hors du tableau. Je ne m'excuse pas de l'avoir sauvée. Mais je regrette d'avoir trahi votre confiance à toutes. Et je ferai tout mon possible pour aider à ramener tout le monde. On verra bien, j'imagine. Ok, j'espère juste que vous entendez pas les voix en double, je pense pas. Par contre, il n'y a pas Maëlle. Ah si, elle est là. Après, il y a toujours lui avec ses gestrales, mais je crois pas qu'on en ait de nouveau. Ouais. Ah non. Il faut expulser papa hors du tableau avant qu'il efface tout. Je suis surpris qu'il ne l'ait pas déjà fait. Il est affaibli par son combat contre maman. C'est sans doute pour ça qu'il ne s'en est pas encore pris à nous. Mais ça m'étonnerait que ça dure longtemps. Si ton père et toi continuez à vous battre, vous risquez de détruire le monde à nouveau. Une autre fracture.
Sauf que, cette fois, c'est toi qui pourrais te retrouver piégé à l'intérieur du monolithe. Quelle est l'alternative? Peut-être que tu pourrais rentrer à la maison. Verso. Vous ne cessez de vous affronter, et pourtant vous recherchez tous la même chose. Non. Aline veut retrouver son fils. Renoir veut qu'Aline et toi rentriez à la maison, et toi, tu veux revoir Gustave. Le cycle qu'il nous fallait briser, ça n'est pas celui du gommage. C'est la souffrance et le deuil de votre famille. Tout notre monde supporte le fardeau du deuil de votre famille. On a combien de musique? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On a 19 et j'ai vu qu'il y en aurait 33. Donc il nous en manque quand même 14. J'ai envie de regarder c'est quoi les défis du coup. Compliquez-vous la vie en activant les défis. Maximum de dégâts possible. Multiplicateur de santé des ennemis. Ça veut dire qu'eux aussi ils peuvent me faire plus de dégâts. Mais je sais pas si c'est... non, je sais même pas. Parce que c'est pas très précis leur truc. Hein. Parce que compliquez-vous la vie en activant les défis, ok. Maximum de dégâts possible. C'est dégâts moi que j'inflige? Ou c'est mes ennemis? Et après, multiplicateur de santé des ennemis. x2, x5, x10, x20, 50, 100. Ok, donc ça c'est pour augmenter la santé des ennemis. Bah écoutez, pour l'instant, non, on fait pas. Hein. Ok. Améliorer les attributs, on n'en a pas, je crois. Allez prendre des nouvelles, créer la plus grande expédition de tous les temps, hein. Écrire dans le journal de Gustave offert par ses apprentis, on va faire ça déjà. Maëlle trouve un endroit où écrire. Elle passe quelque temps à consigner quelques notes dans le journal de Gustave, à la mémoire de ce dernier. Et écrit surtout les peintres, Aline, Renoir, afin que, quoi qu'il puisse se produire, la vérité soit notée quelque part. Elle a la certitude que, quand elle ramènera les apprentis de Gustave, ils voudront lire cette histoire. Maëlle retourne auprès des autres. Allez prendre des nouvelles. Chouette coiffure. Ah, oui, ça. J'arrive pas à croire qu'il y a un autre monde là-haut. Un monde que je verrai jamais. Je suis désolée. Ma mémoire... Je vous l'aurais dit si j'avais su. Pas la peine de t'excuser. Tu étais prise au piège, toi aussi. Tu vivais avec nous et tu es des nôtres. Même si tu es aussi des leurs. C'est tellement bizarre. Je me rappelle de 2 enfances distinctes. 2 foyers, 2 lumières. Tu n'es plus une orpheline. Tu as enfin retrouvé ta famille. Tu ne veux pas aller la rejoindre ? Je les aime, mais ils ne sont plus vraiment là. D'une manière ou d'une autre, ils ont tous disparu. Ma famille, c'est vous maintenant. Et aussi Gustave et Emma.
Et même si j'étais incapable d'en avoir conscience à l'époque, toutes les familles qui se sont occupées de moi à un moment ou un autre. Elle. Ça fait beaucoup de choses à digérer d'un seul coup. M'en parle pas. Mais pour la première fois, je ressens de nouveau de l'espoir. Ok, une petite schématique. Du coup, là, on peut juste se remémorer et créer la plus grande expédition de tous les temps. Je sais pas ce que ça va faire. Est-ce que je le garde pour le prochain épisode? Je pense que je vais le garder pour le prochain épisode. Ah, j'hésite. Bon, on va le garder pour le prochain épisode. On fera un petit épisode. Comme ça. Mais on continuera bien sûr le let's play puisqu'on n'a pas terminé. Donc bon, on a appris quand même beaucoup de choses maintenant. L'histoire est un peu plus claire puisque du coup nous vivons dans un monde plus ou moins factice. Un monde dans une peinture. Dont justement est centré sur la famille de plus ou moins d'Alicia Maël. C'est pour ça aussi du coup Gustave, je ne sais pas s'il a été créé vraiment par quelqu'un puisqu'il ressemblait quand même un peu à Verso et tout. Mais Verso du coup et l'autre Renoir qu'on a pu voir ainsi que peut-être la Alicia avec le masque blanc qu'on voyait a dû être créé par du coup sa mère, la peintresse qu'on a affrontée. Et ensuite là nous affrontons du coup maintenant son père, le vrai Renoir, dans ce nouvel acte 3 du coup. Ce que je me pose par contre c'est du coup Cléa là qu'on a vu au début de l'épisode. Qui c'est leur sœur, j'ai du mal à comprendre ça. Ainsi qu'elle a parlé de Adeline. Non, si c'est Adeline, je sais plus. J'ai un doute. Enfin, elle a parlé d'une personne quand il y avait du coup Alicia alias Maël est arrivée dans ce monde. Puisque elle disait qu'il fallait pas qu'elle... Elle parlait de chroma et tout, et que c'était la chroma de je ne sais pas qui. Donc, il y a ces deux personnages là qui sont arrivés un peu comme ça, que j'ai du mal à cerner à qui, enfin, qui elles sont. Cléa du coup, qu'on a vu au manoir, je pense que c'est potentiellement une sœur, mais va savoir. Et peut-être que l'autre, je sais pas, il y avait un délire sur le fait que peut-être que Verso était marié. Enfin, je sais pas. Je vous avoue, ça, j'ai pas très bien compris. Peut-être que c'est moi qui bug. Enfin bref, du coup, bah écoutez, on découvrira la suite dans le prochain épisode. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, salut!